ce que je voudrais en premier définir, c'est ce que on appelle dans le cours, un peu pompeusement, la déontologie. Hein. Dans la déontologie, qu'est-ce que j'entends? J'entends par déjà, à moins que l'on soit médecin, on ne peut pas, on n'a pas le droit de poser un diagnostic. C'est-à-dire, on ne peut pas dire à une personne qui vient vous voir pour une douleur, vous souffrez de ça. On peut savoir en gros si elle a mal au dos, qu'elle peut avoir une lombalgie, on n'est pas dans du diagnostic hyper pointu, mais dire à la personne, vous avez une pancréatite, vous avez un problème au foie, vous avez ça, je veux dire, on n'a pas la... En tout cas, moi personnellement, je ne suis pas médecin, je n'ai pas cette connaissance. Je suis incapable de poser un diagnostic. On peut dire quand même, ce qu'on ressent, c'est à ce niveau-là. On peut dire ce qu'on ressent. On peut dire, j'ai l'impression ou je ressens que ça vient du foie. Que ça se situe tel dans le corps. Mais dire que, par exemple, il a une cirrhose, quand vous êtes deviné. Voilà, c'est poser un nom sur... Voilà. Pour moi, poser un diagnostic, c'est mettre un nom sur une maladie. Ou dire à une personne qu'elle a une maladie. Je trouve que c'est un peu osé. Non, ça c'est pas fait. Pour moi, c'est dans ce qu'on fait et dans ce que l'on peut faire et dire. Poser un diagnostic, c'est quand même réservé. Même si on n'aime pas la médecine moderne, ils sont quand même super fortiches dans ce domaine-là. Surtout que c'est un délit. En plus c'est un délit. C'est réprimandé par le code pénal. En plus, c'est un délit. Mais d'un point de vue, je veux dire... La médecine, c'est 4 ans de prison, 40 000 € d'amende. Sans parler de ça, sans même parler de ça, je veux dire, chacun ses connaissances, quoi. Chacun son métier. Poser un diagnostic, je trouve que si on l'a appris, qu'on a fait des études, pas de raison. Si on ne sait pas, on n'invente pas. C'est pas normal. Si on peut juste dire. Voilà. Ensuite, deuxième chose qui est super importante pour moi et que je ne fais jamais, c'est on ne demande pas à une personne d'arrêter un traitement qu'elle a en cours, quel qu'il soit. C'est clair. C'est clair, mais c'est pas clair dans l'esprit de tout le monde. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, j'ai en 20 ans, 30 ans de pratique, je peux vous dire que j'ai entendu des choses qui sont assez incroyables. On ne demande jamais à une personne d'arrêter son traitement, quel qu'il soit. Même si c'est de l'aspirine, et qu'on sait que l'aspirine, c'est pas forcément ce qui est le meilleur, mais c'est pas forcément ce qui est le pire, mais on n'arrête pas le traitement d'une personne, c'est important. On n'a pas le recul scientifique et chimique nécessaire pour savoir ce que fait l'arrêt brutal d'un traitement. Moi, je connais des personnes qui prennent des traitements à base d'antidépresseurs, de recapteurs de sérotonine, des choses comme ça, qui nécessitent, non pas qui déclenchent de l'accoutumance ou de dépendance, mais qui nécessitent un sevrage. Un arrêt brutal de ces médicaments provoque des fois des dépressions ou des choses très graves. On n'arrête jamais un traitement, on ne demande jamais à une personne. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne qui va venir vous voir, en magnétisme, je ne sais pas, donc pour ceux qui ont l'habitude, ou qui en ont déjà fait, souvent c'est des personnes qui sont qu'on qualifie de personnes qui sont en bout de parcours. C'est-à-dire que la médecine ne peut plus rien pour eux. Voilà, ils ont vu beaucoup de thérapeutes, beaucoup de médecins, voire d'ostéopathes, même de médecine alternative, et ils n'ont pas trouvé la technique qui leur allait. Donc ils mettent en vous tous leurs espoirs. C'est la magicienne Et quand vous les soulagez, parce que c'est ce qui va arriver, ou ne pas arriver, parce que des fois ça marche pas, attention. Un certain laps de temps. Ou des fois il faut du temps, mais quand vous allez les soulager, dans ce cas-là, ces gens-là vont vous prendre pour le Messie. Et après vous pouvez leur dire ce que vous voulez. C'est embêtant. Donc on ne demande pas aux gens d'arrêter un traitement parce qu'ils vont vous croire. C'est comme un psychothérapeute, et un psychologue ou un psychiatre, une psychologue ou psychiatre, peu importe, qui reçoit un patient et qui au bout d'une vingtaine de séances, la personne va vraiment mieux, et ben elle va investir dans son thérapeute une reconnaissance, même si elle paye ses séances, elle va investir une reconnaissance émotionnelle qui la rend vulnérable si la personne n'est pas bienveillante. Voilà. N'oubliez pas que vous allez créer une relation avec les gens, que même s'ils vous payent, ils vont vous devoir quelque chose qu'ils n'avaient pas avant. Oui, c'est sûr. Et l'argent est là pour ça, en fait. Moi, dans la plupart des cas, je dirais pas tous,
mais je m'assure que la personne a consulté un médecin. C'est-à-dire que la personne qui vient me voir, elle a mal au dos, je lui dis est-ce que ça est arrivé? Est-ce que c'est arrivé, c'est chronique? Est-ce que vous avez déjà consulté un médecin? Est-ce que ça vous est arrivé d'un coup? Je vais vous soulager, alors, on va essayer de faire quelque chose, mais allez voir votre médecin. J'oblige la personne à aller voir un médecin. Mais ça dépend pourquoi. Parce que quelqu'un qui se brûle, bon, il vient. Ah, bon, si voilà. c'est une brûlure, c'est une brûlure. Mais par contre, moi je dis à la personne, si demain ça va pas mieux, vous n'avez pas une amélioration, vous allez voir votre médecin tout de suite. Ça dépend parce que des fois là, le magnétisme n'agit pas le lendemain, mais le surlendemain. Ouais, 2 jours après. Ça dépend, après, oui, ça dépend. Ça dépend, hein. Ça dépend. Faut rester prudent avec les choses. Moi, je pense même dans le cas d'une brûlure, si elle est au 1er degré, un coup de soleil, c'est pas très grave. Mais si elle est au 2nd degré, Moi je faut pas me rigoler avec avec de la ça. Ostéo. confiture. Hosto, oui, non, faut pas rigoler. Moi je dis la première des choses, c'est de rester humble Honnête. dans tout ça. Honnête et droit, ouais. Parce que l'ego a tendance à prendre le dessus. Voilà. Et on a tendance J'en à viens. se prendre pour celui qu'on n'est pas. Oui, mais quand on n'a pas de Ça, c'est résultat, important. quand on n'a pas de résultat, l'ego en prend un coup. J'en viens à un Parce que point je important. reste humble. Ouais. Justement, alors en faisant les choses simplement, enfin moi je perçois comme ça, quand je fais quelque chose, j'attends pas un résultat. Quand je traite une personne, par exemple, déjà il y a tout un, il y a toute une démarche de. Il faut quand même avoir l'intention de guérir. Enfin. Oui. Oui, non mais. On va en parler de tout ça. Il y a toute une démarche déjà de parler, de comprendre, de connaître la personne, et après je fais le soin. Moi, ce que un point qui est important pour moi aussi, c'est que ne jamais promettre la guérison. Non, ça c'est sûr. Non. Ça, c'est pas possible. Bah oui, mais il y en a qui le font. Non, faut dire qu'on peut soulager. Moi, je dis à la personne que je reçois que je vais faire tout mon possible, Voilà, c'est ça. le plus honnêtement possible. On va essayer. Mais je vais pas promettre la guérison. C'est pareil, je m'accorde, moi, personnellement, un minimum, enfin plutôt non, un maximum de séances. C'est-à-dire que si au bout de la 3e séance, j'ai aucun résultat, et même des fois, même la première séance, j'ai aucun résultat, je dis à la personne, allez voir quelqu'un d'autre. Bah oui, c'est sûr. Quelqu'un d'autre, dans le même domaine, Oui. de thérapie, peu importe, un autre magnétiseur, un guérisseur, une naturo, peu importe la personne mais ayez un réseau de collaborateurs ou d'amis qui font les mêmes choses que vous, parce qu'il se peut très bien qu'avec cette personne-là, ce que vous allez faire ne marchera jamais. Et c'est pas la faute de la personne parce qu'elle ne peut pas être guérie, ça c'est hyper culpabilisant de dire ça aux gens. C'est pas parce que vous êtes nul et vous n'y arrivez pas, c'est parce que ça ne marche pas. C'est la seule réalité. J'ai eu ça. Qu'on revienne à l'instant présent, au conscient, de la seule réalité qu'il y a, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est l'ego qui veut la question. Le pourquoi, on ne le sait pas. Pourquoi le magnétisme, ça marche? Il y a très peu de gens qui peuvent répondre à cette question-là. Il y a différentes sortes de magnétisme. Il y en a quel? On en parlera aussi. Il y a plusieurs façons d'approcher le magnétisme. Il y a plusieurs, je dirais, non pas énergie, mais polarité. Polarité, oui, plus et moins, comme un aimant. Non, pas plus et moins. Non, c'est pas plus et moins. Je dirais chaud et froid. Ah, chaud et froid. Ah oui, exact. On peut sentir les deux. Ouais. Mais quand je dis chaud et froid, plutôt chaud ou électrique. Voilà. Ah oui, voilà. Oui, mais ça passe aussi par d'autres. Voilà. Oui, d'accord. Ah oui. Une chose importante que j'ai vu faire dans des cabinets et ou qu'on m'a rapporté, que je trouve scandaleux. Et là, je tiens à être très ferme là-dessus. La personne, sauf si vous faites de l'ostéo ou quelques techniques d'ostéo que je vous apprendrai ce week-end demain, il n'y a aucune raison qu'elle soit déshabillée. Ah bah non. Voilà, c'est de l'inceste. Mais soyons très clairs. Il y a des gens qui sont déshabillés Oui. au bout du magnétisme. Voilà. Ils sont gonflés. C'est pour ça qu'il y a un caméra. Voilà. Pour voir si on est voyeur ou... En fait, on remet tout sur Internet et dans les forums un peu hard. Non, soyons très clairs. Ça ne se justifie pas. Sauf si vous voulez vérifier les vertèbres d'une personne en sous-vêtements, là je comprends. Oui. Parce que là on est dans une autre pratique. Oui, c'est plus le magnétisme. Mais là on est dans une approche que moi j'enseigne dans des cours privés, dans d'autres cours. Mais voilà. Les vêtements synthétiques, ça fait pas passer le magnétisme. Oui, ça par contre. Non, c'est des pipeaux. Les bijoux, les machins, Voilà. Les chaussures, c'est pareil, il faut les garder. Moi je fais enlever les bijoux, les bagues, les trucs comme ça. Bijoux, ouais. Pourquoi?
parce que ça cling, ça fait du bruit, parce que des fois ça m'empêche de toucher la personne et Ouais. d'avoir les mains. C'est chiant. Mais après, est-ce que ça me gêne vraiment dans ma pratique? Non. Non, hein. Tout ça, pense pas. c'est pas C'est intéressant. pareil, on lit ça et le contraire sur Internet. Voilà. Vous allez voir. Il y a plein de choses. Mais Ouais. je vous expliquerai réellement ma position et Il vous faut comprendrez, faire le tri, hein. après, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le cours, hein, je vous expliquerai ma position à moi par rapport à tout ça et la façon dont je perçois ces choses-là. Hein. Ensuite, une chose importante aussi, qui me semble abusive par certaines fois, votre tarif doit être raisonnable. Ah bah oui, il faut pas être. On peut faire une séance à 500 €, hein, les tarifs sont libres en France. Hein. Oh, mais non. Mais voilà quoi. Non, moi je prends rien du tout. Alors. Hein, on peut... Je prends pas mais un centime alors. de si toute c'est manière. pour votre famille et l'entourage proche, Ouais. je le conçois. Si c'est pour quelqu'un d'extérieur, Ah comme mais je quand disais, même, je prends rien. Chez nous, on est payé en œuf, en volaille, en pâté. vous avez un échange. C'est sympa. C'est un Oui, échange. c'est sympa. bien. ouais. Ça, Hein, moi j'ai des gens qui me payent en Oui. tomates. Hein, j'ai des gens qui me payent en liquide, de l'argent, Ouais. parce qu'il y a un tarif de Moi, c'est consultation. des gens qui viennent. Ceux qui Ah ne oui, peuvent non, pas, moi, ils vont me je- donner moi, quelque chose. Je leur dis, c'est gratuit, après, bon, s'ils veulent amener quelque chose. Moi, c'est il est, chez nous, d'un point de vue Oui, c'est- échange énergétique, d'un point de vue Mm. relationnel, Ouais. pour pas que la personne me doive quelque chose, Voilà. Mhm. Oui. qu'il y ait cette reconnaissance, ce lien qui va se créer, d'un point de vue d'elle, hein, qu'elle n'ait pas une dette Voilà. envers moi, mais surtout qu'elle ne crée pas à travers cette dette un lien Un lien, oui. énergétique que j'ai pas envie de garder, parce Voilà. que ça m'embêterait de traîner des liens énergétiques avec tout le monde. Non, c'est- La personne, je lui dis, bah, vous me donnez ce que vous pouvez. Ouais, c'est ce que je dis moi aussi. Alors elle va me donner des fois 5 €, des fois 10 €, mais des fois elle va me donner une caisse de tomates de son jardin. Ah ouais, carrément. C'est le meilleur paiement que j'ai jamais eu. Une Super. caisse de tomates du jardin, comparé à celle de Carrefour, Ah bah, ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. Hein. Quand vous mordez dedans, vous avez l'impression de manger quelque chose d'exceptionnel. Pas plein d'eau. Hein, donc voilà. Mais Je demande pas d'argent à personne. voilà, d'un point de vue personnel. Après c'est chacun. Chacun. Ils amènent un cadeau. Mais voilà. Par contre, Ouais. pour les gens qui ont des tarifs, qui font payer, on ne fait pas payer les consultations d'avance. Ah non, ah bah non, c'est sûr. Il y a non. des gens, ils me disent, bah oui, mais moi, avant où j'allais, je payais 3-4 consultations d'avance. Ah, Vous n'avez pas le choix de revenir, hein, ah bah non. quand vous avez payé. Ah bah c'est sûr que après. Ça marche ou que ça marche pas. Hein. Ouais, Je donc trouve ça, ça c'est- rendre les gens dépendants, en fait. Non, mais c'est à fuir absolument, ça. Oui, mais Voilà, bah oui, mais quand vous êtes mal et que vous n'allez pas bien, vous êtes Mais- vulnérable. après, est-ce que les Il est magnétiseurs, là, c'est des le problème. charlatans? Mais où est l'éthique là-dedans? Non, mais. Voilà, mais il c'est est pour là, ça que je le préfère les problème. poser tout de suite, ces informations-là, parce qu'au moins c'est clair. Il y a